Le système de la gestion de l'offre a été créé à la fin des années 60 pour réglementer la production laitière au pays, en fonction de la demande nationale et ainsi éviter les surplus. Notre lait était protégé. Moi, ce que je veux, c'est faire du lait. Aujourd'hui, les producteurs laitiers sont inquiets. Ils sentent que le système de la gestion de l'offre est menacé. Nos producteurs laitiers sont même allés manifester devant les bureaux du ministre Maxime Bernier cet été. Il leur a promis que les quotas ne seraient pas touchés. La position gouvernementale qui est de préserver le système de gestion de l'offre au Canada. 12 pays participent aux négociations pour ce nouvel accord économique transpacifique, dont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon et les États-Unis. Tout est sur la table. Si le système de la gestion de l'offre venait à disparaître, le président du syndicat des producteurs laitiers ne donne pas cher des fermes laitières au Québec. Il va y avoir beaucoup de fermes, surtout dans les régions éloignées, qui vont disparaître. Yvan Bastien a 45 vaches. Chaque vache vaut 25 000 $. C'est la valeur de ses quotas. Et ces quotas, c'est la moitié de ses actifs. Le prix du lait qu'on reçoit, 50 % s'en vont pour nos dépenses. 25 % s'en vont pour faire les paiements sur les emprunts qu'on a. Donc, il nous reste 25 % pour payer nos employés puis pour vivre. Il y a 10 ans, il a entrepris des travaux pour moderniser sa ferme. Vous, est-ce que vous êtes endetté? Oui, je suis endetté. De combien? J'ai 1 million de dettes. 1 million de dettes? Oui, je fais des paiements de 120 000 $ par année. Et grâce au système de quotas, vous avez quand même une certaine protection, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Bien, la valeur de mes actifs, si je prends les terres et le quota, ça dépasse 2 millions. Fait que, bien, si le quota ne vaut plus rien, bien, mes terres couvrent le prix de mes dettes, puis il ne me reste plus rien. De plus en plus de pays abandonnent le système de la gestion de l'offre pour un libre marché. Ce fut le cas de l'Australie en 2002. L'économiste Daniel Mercier-Gouin est allé constater sur place les effets de la déréglementation. 40% des fermes laitières ont disparu en 10 ans. Les prix ont diminué à la consommation de l'ordre de 5 %, alors que les prix pour les producteurs, ça pouvait baisser de 30-40 %. Et par la suite, la hausse des prix a tout simplement repris mécaniquement au même rythme que l'ensemble des aliments. Mais le système de la gestion de l'offre a ses détracteurs. Pour cet économiste, le système de quotas a fait son temps. Nous, on est un pays qui vivons en bonne partie du commerce international par l'exportation. Il y a à peu près 2 emplois sur 5 qui en dépendent au Canada, à peu près la même proportion au Québec. Alors, on ne peut pas rester à l'écart de ces négociations-là. Les dernières négociations avec l'Europe ont ouvert une brèche dans le système, puisque le Canada a accepté l'importation de 17 000 tonnes de fromage européen. Les producteurs laitiers, ici, croient qu'à force de gruger le système de la gestion de l'offre au pays, ce ne sera plus qu'une coquille vide dans quelques années. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.